on parle du cessez-le-feu qui est imminent en Ukraine. On se pose la question, on ne sait pas, on va regarder. Donc déjà, après la grosse prise de tête entre Zelensky, qui a voulu faire son bonhomme, et qui ensuite, après, il a écrit une lettre de demande de pardon à Trump, la queue entre les jambes, il accepte finalement la proposition de cesser le feu. Mais comment les médias tournent le truc, tu sais, genre, il accepte parce que Trump a cédé quelque chose. Donc, la suspension de l'aide américaine levée, Kiev soutient la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours. Il le tourne de cette façon-là. C'est pas genre Zelensky, il a senti que c'était pas une bonne idée ce qu'il a fait. Et donc, il accepte le cessez-le-feu, mais il demande, quand même, il dit, on va voir si le méchant russe terroriste, il va accepter le cessez-le-feu, etc. Il le dit pas comme ça, mais avec le ton et tout ça, bon, tu vois que, voilà. Et de l'autre côté, tu as Vladimir Poutine qui répond. Et je vais vous lire sa réponse, donc qui est dans un extrait de cette vidéo-là. Les troupes ukrainiennes doivent être complètement retirées des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Donc, ce qui était à l'origine la base de la guerre, non? Oui. N'oublie pas, regarde la date, c'était les conditions de cesser le feu. Et ça correspond pas. C'est-à-dire c'est 14 juin 2024, si je ne me trompe pas. C'est ce qui est précisé, en tout cas, dans le commentaire de la vidéo. Ah, ok, oui. Donc, en gros, c'est ça les trucs de l'OTAN. C'est ça le truc de Poutine. C'est ce qu'il attend pour accepter un cessez-le-feu. C'était ce qu'il attendait à l'époque. Est-ce que les conditions sont toujours sur la table dans les mêmes les conditions formes, les conditions sont encore plus favorables à la Russie aujourd'hui. Je pense que la Russie, soit elle va traîner avec la réponse au cessez-le-feu, parce qu'actuellement, ils sont en train de régler un énorme problème géopolitique qui est à leur bord. Voilà. Sans me dire que c'est bien ou c'est mal. Et le truc, c'est que le cessez-le-feu, là, tout de suite, immédiatement, ne règle pas ce problème, mais le reporte. Et ce problème, c'est toujours cette proximité de l'OTAN de la frontière russe. Voilà, je vous présente juste la version de mainstream. Alors, juste un truc. J'ai vu ce matin, là, quand ça parlait du cessez-le-feu dans les actualités, tout ça, que Ursula von der Leyen et l'Union européenne soutenaient le cessez-le-feu et que du coup c'était bizarre. Il se trouve qu'en vérifiant quand même sur Grok affirme que en fait c'est un fake, donc c'est-à-dire une capture d'écran qui est diffusée par des comptes non officiels et tout ça. Et donc déjà, premier point, ça vaut bien le coup de vérifier 2 fois ces informations avant de l'ouvrir, surtout quand on est devant quand on parle devant des gens. Et deuxième point, ça montre quand même qu'il y a des tentatives de déstabilisation par rapport à ce cessez-le-feu qui, ça on le savait qu'il y en avait, mais aussi de cet ordre-là. Donc soyons vigilants par rapport à tout ça, quoi. J'ai failli me faire avoir, moi. Tu n'es pas le seul. Juste, pendant ce temps, justement, en Europe, puisque tu as parlé de von der Leyen, apparemment, ils ont mis en place un certain article. On regarde la vidéo, justement. Ah merde, c'est pas sous-titré, pardon. Donc, nous avons choisi la procédure d'urgence en vertu de l'article 122. Il est temps de construire la puissance européenne par la force. Donc, ils ont mis en place un article d'urgence qui permet de ramasser un max de ressources et construire une Europe forte, etc., aux frais du contribuable européen, français, allemand, espagnol, peu importe. Et ils y vont comme des porcs pour se réarmer ou se préparer à quelque chose. C'est un petit détail. Et l'autre détail, avec von der Leyen, c'est cette vidéo-là. Donc, la journaliste pose la question à von der Leyen. Enverriez-vous vos propres enfants en mission à l'étranger? Si mes enfants voulaient s'engager dans l'armée allemande, et si une mission à l'étranger était nécessaire, alors ils devraient y aller. Et je tremblerais autant que n'importe quelle autre mère. Avez-vous un de vos enfants dans l'armée allemande? Non, mais non, mes enfants, ils sont pas cons. Sale pute. Écoutez... Doucement. Non, mais les gars, vous vous rendez pas compte, là, nous, on rigole.
Mais Non, mais quand c'est pas drôle du tout. on subira les conséquences de leur folie, là, on rigolera beaucoup moins. Donc, c'est une pute. C'est une sale pute. Elle est dégueulasse. C'est un être humain corrompu comme ce n'est pas permis. Genre, c'est littéralement comme ce n'est pas permis. Et à cause des conneries de gens comme ça, l'humanité va traverser un moment très difficile. C'est pas des conneries. Il y a une volonté très très claire de mener l'humanité vers le chaos. Ouais, mais ça, une c'est volonté certain, ça. conne. C'est une volonté conne qui conduit à la guerre. Ah, malveillante, conduit à- ouais. Ah non, mais je veux dire, sur le Non, fond, mais je suis en termes de complètement prostituée, d'accord. très Léo. bien. Parce qu'au nom de l'argent, Mais- il est prêt à sacrifier des tas et des tas de vies, quoi. Voilà, c'est ça la. C'est même pas au nom de l'argent, Nico. C'est même pas. C'est pire que ça. Bref. Donc voilà. Elle vous envoie un message clair. Elle vous dit si vos enfants sont dans l'armée, bah, dans ce cas, ils devraient. Et après, elle dit j'aurais peur comme toutes les mères. Et après, on lui pose la question est-ce que vous avez des enfants à l'armée? Elle dit non, avec ce sourire-là, sous-entendu, mais vous me prenez pour une conne ou quoi? Non, la guerre, c'est pour les pauvres. Alors, moi, je vais profiter de cette opportunité-là parce que j'ai vu aussi lui là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette poubelle. Et donc, il dit, je valide la correction. Quelle correction? Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine. Il supprime patriote, il dit les Russes. Donc, ne pas vouloir mourir en guerre pour la gueule de Zelensky, apparemment, est C'est pro-russe. rhétorique russe. Alors, Tristan, écoute-moi bien. En faisant ce genre d'annonce, ce que tu es en train de dire, enfin, tu es en train clairement de pousser vers la guerre. Sous-entendu, toi, tu veux la guerre. Alors, les amis, moi, je propose à ce qu'on prie tous ensemble pour réaliser ce rêve de Tristan Mendes France et de l'aller au front directement. C'est-à-dire, pour éviter d'avoir le besoin à ce que la guerre arrive jusqu'ici pour qu'il puisse vivre son rêve, la guerre, tu vois, envoyons-le, lui, directement au front. Tu vois? Comme ça, ouais. Comme ça, on finance le prochain live de déconstipateur dans les tranchées en Ukraine. Voilà. Ce que je veux dire, Pour ton c'est bien, que pour réaliser ton rêve, Tristan. C'est pour toi, hein, c'est pour toi. Tu veux la guerre à ce point? Va, bonhomme, va. Je te paye le billet d'avion si tu veux pour aller en Ukraine, au front là-bas. Je te donne un petit couteau comme ça. Va confronter les Russes. Vas-y, va. Ben, Sinon, il est- ferme-la. pour sa défense, il est loin d'être le seul. Ce que je veux dire, c'est que je suis complètement d'accord. Il raconte, il veut la guerre, et dans ces cas-là, qu'il aille la faire lui-même. J'ai vu Usul, là, ancien monsieur jeu vidéo, là, qui s'exprime exactement de la même manière. Si jamais tu es moindrement suspicieux de ce qui peut se passer en Ukraine, de la probité et de la morale de Zelensky, ah bah ça, c'est de la rhétorique pro-russe. Donc, il faut être 100% sans se poser de questions pour Zelensky, 100% sans se poser de questions pour la guerre. Sinon, bah, je veux dire, t'es un agent du Kremlin. Donc, en ce moment, là, je veux dire, la connerie, elle est chez Tristan Mendes, il n'y a pas de problème, mais elle est largement générale. Usul, Ah, surtout ouais. avec son charisme d'un radical mal poussé à Tchernobyl, tu vois, il est terrifiant. Il va se montrer juste par sa laideur. Il va faire fuir les Russes, le bonhomme. Et après, dès qu'il ouvre sa bouche, mais les gens, ils tombent. C'est les un trompettes de assassin Jéricho de quand il l'intelligence, quoi. C'est ça, c'est un assassin de l'intelligence, c'est une arme de destruction massive. Lui et ses semblables. Donc, les amis, réalisons le rêve de tous ceux qui cherchent la guerre, prenons-le et envoyons-le eux en premier. D'accord? Voilà. Et toi, voilà. J'espère que tu entends. Alors. Voilà, non mais c'est juste parce que les gars, on se rend pas compte. Et bien sûr, ils veulent faire cette guerre, mais ils veulent aussi vider nos poches parce que là, il y a cette histoire-là, regardez. Je sais pas qui c'est le gars là, hein. J'ai juste vu cette actualité. Donc BFM avait retiré le lien. Voici la vidéo d'Éric Lombard sur la mobilisation de l'épargne privée pour le financement de la défense européenne. Donc le truc décidé par von der Leyen et tout ça, ça va être financé par votre argent. Et donc apparemment, c'est BFM qui avait transmis ce passage, et donc lui, il avait partagé, nous allons effectivement mobiliser l'épargne privée, comme le livret A ou d'autres produits d'épargne, les Français doivent participer à cet effort. Non, copain, ferme-la. Toi, participe si tu veux, mais laisse-nous tranquille, tu n'auras que dalle de nous. Donc, et tu as le lien, tada, supprimé. Ils ont dû comprendre à quel point c'est gros ce qu'ils font là. Ils l'ont supprimé. Surtout, Les gars, vous êtes débiles.
sur Internet, tu publies un truc, c'est fini, tu peux plus le retirer. C'est le dentifrice est sorti tu peux plus le remettre dedans. Donc, c'est surtout qu'ils se tirent une balle dans la tête. La plupart de leurs électeurs, c'est les gros épargnants français. Si vous vous souvenez bien, tous les électeurs de la Macronie. Donc imaginez, eux, ils réagissent, quoi? Non, vous allez toucher à notre épargne, mais vous avez de fou ou quoi? Ouais. Vous vouliez la guerre, les boomers et tout ça, là, vous vouliez la guerre, c'est, c'est payé là, du coup. Mais compte tenu du contexte actuel de ras-le-bol, il est bien possible que, tu sais, la fameuse étincelle qui risque de mettre le feu aux poudres et de vraiment, vraiment, vraiment énerver les gens, ça pourrait être ça. Si tu commences à venir taper. Parce que, faut être quand même réaliste. Si jamais ils viennent vous vider votre compte en banque, ils vont quand même venir vous réclamer les impôts l'année prochaine. Tu vois? Et si jamais tu leur dis, mais j'avais mis des sous pour les impôts, mais vous me les avez piqués, comment je fais? Faut se démerder, monsieur, hein. Il faut quand même continuer à payer le crédit, il faut quand même continuer. Donc, il est possible que ça, ce soit, vous vous souvenez, de la prophétie, d'Aloïs Hirlmayer, là, qui dit que ce seront les Parisiens, plus ou moins, qui iront foutre le feu à Paris, hein. Si jamais cet aspect doit sera consumé par sa population, Je crois que c'est plutôt Paris, il me semble, dans la prophétie, et pas seulement Paris. Toute la France, mais juste Paris. Mais je pense que ça va être partout en France. Alors justement, c'est bien que tu parles de ça. Je pense dans les mois à venir, on va voir le début de manifestations parce que la population ne peut plus supporter ça. Tu vois, là, et comme vous avez très justement remarqué, ils viennent de se tirer une balle au bazooka au pied parce qu'ils viennent de tirer contre leurs électeurs. Ils les ont manipulés pour vouloir la guerre. Maintenant, ils disent, très bien, les gars, on va piquer votre pognon, tu vois. Mais comptez sur ceux qui ne veulent pas la guerre et leur capacité de retirer tout leur livret A, de leurs trucs, etc., de vider leur compte. Donc, ce genre de décisions peuvent provoquer des situations critiques pour la structure économique. Ça peut provoquer une situation critique pour la structure sociale. Bien sûr. Et donc, dans ces prophéties et tout ça, il est question d'un chaos social quand les choses arrivent. Après, les gars, à Hirlmayer, j'ai relu plein de fois, différentes sources, etc. Le bonhomme est un kiffeur du pape. Et pour lui, à la fin, le pape revient. Chose que moi, je sais que ce n'est pas vrai. Tu vois. Donc, voilà. Il faut garder ça en tête aussi. C'est pas non plus, on va pas tout construire dessus, tu vois. Mais c'est important de garder en tête parce que justement, parfois la vérité, elle vient avec un petit morceau de morora, tu vois, qui représente un petit pourcentage. Donc voilà, il faut faire le tri. Je pense que globalement, les prophéties, si à un moment donné des messages sont envoyés à certains humains de la part des forces supérieures, c'est pas parce qu'ils sont immuables de l'ensemble, tu vois, parce que sinon ça n'a aucun sens. Est-ce que tu vois, vous avez déjà parlé de toutes ces choses-là, ouais. Ouais, on va pas lancer le sujet prophétie. Non, on va pas lancer le sujet, mais je pense que voilà. Mais je pense que faut se positionner différemment sur les prophéties. Pour moi, les prophéties, c'est juste une question de maths. C'est une question de maths. C'est un prophète, il a la capacité de voir l'image de l'ensemble et il te dit en gros, si je regarde par là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je regarde par là, je vois 11, 10, 12, 13, 14, là, ce qui veut dire que je suis dans le 10. Alors du coup, si tu es là, dans le 1 à 9, je t'annonce qu'il va avoir du 11 à 19. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que les prophéties fonctionnent, que les prophètes fonctionnent. C'est pour ça qu'elles sont justes et ça ne veut pas dire que s'ils l'annoncent qu'elles vont être modifiées. On va peut-être en parler une fois de tout ça. Faudrait qu'on en refasse une émission parce que là, on a dit qu'on lançait pas le sujet parce que j'ai envie de te reprendre en disant que je suis pas tout à fait d'accord avec toi et puis là on part pour 1 heure là-dessus. Donc je vous propose qu'on le mette dans un coin et qu'on le fasse pour une prochaine. Yes, mettons-le dans un coin.